de la volonté de Dieu et de la liberté. C'est un grand bien que de s'abandonner à la volonté de Dieu. Alors, seul le Seigneur est dans l'âme. Il n'y entre point d'autre pensée. La prière devient pure, et le cœur ressent l'amour de Dieu, quand bien même le corps serait souffrant. Quand une âme s'est entièrement abandonnée à la volonté de Dieu, le Seigneur lui-même commence à la guider. L'âme est alors directement instruite par Dieu, tandis qu'autrefois, elle l'était par des maîtres et par l'Écriture. Mais il est rare que le maître de l'âme soit le Seigneur lui-même et qu'il l'instruise par la grâce du Saint-Esprit. Peu nombreux sont ceux qui l'expérimentent, ceux-là uniquement qui vivent selon la volonté de Dieu. L'homme orgueilleux ne veut pas vivre selon la volonté de Dieu, car il aime se diriger lui-même. Il ne comprend pas que l'homme ne peut pas se diriger lui-même par sa seule raison et en se passant de Dieu. Moi aussi, quand je vivais dans le monde et que je ne connaissais pas encore le Seigneur et son Esprit Saint, je ne savais pas combien le Seigneur nous aime, et je me fiais à ma propre raison. Mais quand, par le Saint-Esprit, je connus notre Seigneur, Jésus-Christ, Fils de Dieu, alors mon âme s'abandonna à Dieu. Et depuis, j'accepte toutes les épreuves qui m'arrivent et je dis, le Seigneur me voit, qu'ai-je à craindre? Mais autrefois, je ne pouvais pas vivre ainsi. La chose la plus précieuse au monde, c'est de connaître Dieu et de saisir, du moins partiellement, sa volonté. L'âme qui a connu Dieu doit en tout s'abandonner à la volonté divine et vivre devant lui dans la crainte et dans l'amour. Dans l'amour car le Seigneur est amour, dans la crainte car il faut veiller à ne pas offenser Dieu par quelque mauvaise pensée. Ô Seigneur, fais que soutenus par la grâce du Saint-Esprit, nous vivions selon ta sainte volonté. Lorsque la grâce est avec nous, elle fortifie notre esprit. Mais quand nous la perdons, nous découvrons notre faiblesse. Nous voyons que sans Dieu, nous n'arrivons pas même à avoir une bonne pensée. Dieu miséricordieux, tu connais notre fragilité. Je te le demande, donne-moi un esprit humble, car dans ta miséricorde, tu donnes à l'âme humble la force de vivre selon ta volonté. Tu lui révèles tous tes mystères. Tu lui donnes de te connaître et de comprendre de quel amour infini tu nous aimes. Comment savoir si l'on vit conformément à la volonté de Dieu? Voici un indice. Si la privation de quelque chose t'afflige, c'est que tu ne t'es pas entièrement abandonné à la volonté de Dieu, tout en ayant peut-être l'impression de vivre selon sa volonté. Celui qui vit selon la volonté de Dieu ne se fait du souci pour rien, et s'il a besoin de quelque chose, il se confie lui-même ainsi que cette chose à Dieu. Et s'il n'obtient pas ce dont il a besoin, il reste malgré tout calme comme s'il l'avait. L'homme qui s'est abandonné à la volonté de Dieu ne craint rien, ni l'orage, ni les brigands, rien. Et quoi qu'il arrive, il se dit, cela plaît à Dieu. S'il est malade, il pense, c'est le signe que cette maladie m'est nécessaire, sinon Dieu ne me l'aurait pas envoyé. C'est ainsi que l'on garde la paix dans l'âme et dans le corps. Nous devons toujours demander au Seigneur la paix de l'âme, afin de pouvoir plus facilement accomplir les commandements du Seigneur.
car le Seigneur aime ceux qui s'efforcent d'accomplir sa volonté, et ainsi il trouve une grande paix en Dieu. Celui qui accomplit la volonté de Dieu est content de tout, parce que la grâce du Seigneur le rend joyeux. Mais celui qui est mécontent de son sort, qui se plaint de sa maladie ou de celui qui l'a offensé, celui-là qu'il comprenne bien qu'il se trouve dans un esprit d'orgueil qui lui a enlevé la gratitude envers Dieu. Même s'il en est ainsi, ne perds pas courage, mais efforce-toi de mettre tout ton espoir en Dieu et demande-lui un esprit humble. Et quand l'humble Esprit Saint s'approchera de toi, tu commenceras à l'aimer et tu trouveras le repos. L'âme humble se souvient toujours de Dieu et pense, Dieu m'a créé, il a souffert pour moi, il me pardonne mes péchés et me console. Il me nourrit et prend soin de moi. Ainsi, pourquoi donc me faire du souci ou qu'ai-je à craindre, même si la mort me menaçait? Le Seigneur éclaire toute âme qui s'est abandonnée à la volonté de Dieu, car il a dit, « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu m'en rendras gloire. » Toute âme troublée par quelque chose doit interroger le Seigneur, et le Seigneur l'éclairera. Cela surtout dans le malheur et dans le trouble. Sinon, il faut plutôt interroger son Père spirituel, car cela est plus humble. Dans sa bonté, le Seigneur fait comprendre à l'homme qu'il faut supporter les épreuves avec reconnaissance. Durant toute ma vie, je n'ai pas murmuré une seule fois à cause de ma souffrance, mais j'ai tout accepté des mains de Dieu comme un remède salutaire. J'ai toujours remercié Dieu, et c'est pourquoi le Seigneur m'a donné de supporter facilement toutes les afflictions. Tous les hommes sur terre rencontrent inévitablement la souffrance. Et bien que les souffrances que le Seigneur nous envoie ne soient pas grandes, elles semblent insupportables aux hommes et elles les écrasent. Cela provient de ceux qui ne veulent pas humilier leur âme, ni s'abandonner à la volonté de Dieu. Mais ceux qui se sont abandonnés à la volonté de Dieu, le Seigneur les conduit lui-même par sa grâce. Ils endurent tout avec courage par amour du Dieu qu'ils aiment et avec lequel ils seront éternellement glorifiés. Le Seigneur a donné le Saint-Esprit sur terre, et celui en qui il vit sent qu'il porte le paradis en lui. Peut-être diras-tu, pourquoi n'ai-je pas une telle grâce? C'est parce que tu ne t'es pas abandonné à la volonté de Dieu, mais que tu vis à ta guise. Regardez celui qui aime sa volonté propre. Il n'a jamais de paix dans l'âme, et il est toujours insatisfait et mécontent. Mais celui qui s'est entièrement abandonné à la volonté de Dieu reçoit le don de la prière pure. Ainsi s'est abandonnée à Dieu la très sainte Vierge. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et si de même nous disions, je suis ton serviteur, que ta volonté soit faite, les paroles du Seigneur écrites par le Saint-Esprit dans l'Évangile demeureraient dans nos âmes et le monde entier serait rempli par l'amour de Dieu. Comme la vie sur toute la terre serait merveilleuse, bien que les paroles du Seigneur soient entendues dans le monde entier depuis tant de siècles, les hommes ne les comprennent cependant pas et ne veulent pas les accepter. Mais celui qui vit selon la volonté de Dieu
sera glorifié au ciel et sur la terre. Celui qui s'est abandonné à la volonté de Dieu ne s'occupe que de Dieu. La grâce divine l'aide à demeurer sans cesse dans la prière. Même s'il travaille ou s'il parle, son âme est en Dieu. Et parce qu'il s'est remis à la volonté divine, le Seigneur veille avec sollicitude sur lui. Tous nous nous tourmentons sur terre et cherchons la liberté, mais il y en a peu qui savent en quoi consiste la liberté et où elle se trouve. Moi aussi je désire la liberté et je la cherche jour et nuit. J'ai compris qu'elle est auprès de Dieu et que Dieu la donne à ceux qui ont le cœur humble, qui se sont repentis et qui ont retranché leur volonté propre devant lui. À celui qui se repent, le Seigneur donne sa paix et la liberté de l'aimer. Et il n'y a rien de meilleur au monde que d'aimer Dieu et son prochain. C'est en cela que l'âme trouve paix et joie. Ô peuple de toute la terre, je tombe à genoux devant vous et vous supplie les larmes aux yeux. Venez au Christ. Je connais son amour pour vous. Je le connais et c'est pourquoi je le crie à toute la terre. Si l'on ne connaît pas quelque chose, comment pourrait-on en parler? Tu demanderas peut-être, mais comment peut-on connaître Dieu? Mais moi, je dis que nous avons vu le Seigneur par le Saint-Esprit. Toi, si tu t'humilies, alors à toi aussi le Saint-Esprit révélera notre Seigneur. Et toi aussi tu voudras l'annoncer à haute voix au monde entier. Je suis vieux et j'attends la mort. J'écris la vérité par amour des hommes pour lesquels mon âme est en peine. Si je pouvais aider ne serait-ce qu'un seul homme à se sauver, j'en bénirais Dieu éternellement. Mais mon cœur souffre pour le monde entier. Je prie et je verse des larmes pour le monde entier, pour que tous les hommes se repentent et connaissent Dieu, vivent dans l'amour et jouissent de la liberté en Dieu. Ô vous tous, hommes de la terre, priez et pleurez vos péchés, pour que le Seigneur vous les pardonne. Et là où est le pardon, là règne aussi la liberté et l'amour. Ô mes frères de toute la terre, repentez-vous alors qu'il est encore temps. Dieu attend avec miséricorde notre repentir, et tout le ciel, tous les saints attendent aussi ce repentir. Comme Dieu est amour, de même dans les saints le Saint-Esprit est amour. Demande et le Seigneur te pardonnera. Et quand tu auras obtenu le pardon de tes péchés, il y aura joie et jubilation dans ton âme. La grâce du Saint-Esprit entrera dans ton âme et tu diras, voilà la vraie liberté. Elle est en Dieu et vient de Dieu. La grâce divine n'enlève pas la liberté, mais elle aide seulement à accomplir les commandements de Dieu. Adam était dans la grâce, mais sa volonté n'était pas abolie. De même les anges demeurent dans le Saint-Esprit, mais leur volonté libre ne leur est pas enlevée. Beaucoup d'hommes ne connaissent pas la voie du salut. Ils sont tombés dans les ténèbres et ne voient pas la lumière de la vérité. Mais il fut, il est et il sera, et il appelle avec tendresse tous les hommes à lui. Venez à moi, vous tous qui peinez et qui êtes accablés. Connaissez-moi, et je vous donnerai la paix et la liberté. Voici la vraie liberté, c'est d'être en Dieu. Autrefois, moi non plus, je ne le savais pas. Jusqu'à 27 ans, je croyais seulement que Dieu existe, mais je ne le connaissais pas. Mais depuis que mon âme l'a connu par l'Esprit Saint
elle s'élance vers lui avec ardeur. Et maintenant, jour et nuit, je le cherche avec un cœur brûlant. Le Seigneur veut que nous nous aimions les uns les autres. C'est en ceci que consiste la liberté, dans l'amour pour Dieu et pour notre prochain. C'est là qu'on trouve et la liberté et l'égalité. Dans l'ordre social, il ne peut y avoir d'égalité, mais cela n'a pas d'importance pour l'âme. Il est impossible que chacun soit roi ou prince. Chacun ne peut être patriarche ou higoumène ou chef. Mais dans toutes conditions, on peut aimer Dieu et lui être agréable. Et c'est cela qui importe avant tout. Et celui dont l'amour de Dieu est plus grand sur terre sera dans une plus grande gloire dans le royaume. Celui qui aime d'un plus grand amour s'élance vers Dieu avec plus de force et sera plus près de lui. Chacun sera glorifié dans la mesure de son amour. J'ai compris que l'amour peut varier dans son intensité. Craindre d'offenser Dieu en quelque chose, c'est le premier degré d'amour. Garder son esprit pur de pensée passionnelle, c'est le second degré d'amour, plus grand que le premier. Ressentir la présence de la grâce dans son âme, c'est le troisième degré d'amour, encore plus grand. Le quatrième degré, l'amour parfait pour Dieu, c'est d'avoir la grâce du Saint-Esprit dans l'âme et dans le corps. Même le corps d'un tel homme est sanctifié, et après sa mort il se transformera en relique. C'est à ce degré que sont parvenus les grands saints, les martyrs, les prophètes et les saints ascètes. Celui qui se trouve à ce degré est libre de l'emprise de la convoitise charnelle. Il peut librement dormir avec une jeune fille sans éprouver pour elle le moindre désir. L'amour de Dieu est plus fort que l'amour pour la jeune fille, vers lequel tout le monde est attiré, sauf ceux qui ont la grâce divine en plénitude. Car la douceur du Saint-Esprit régénère l'homme tout entier et lui donne d'aimer Dieu parfaitement. Si l'âme se trouve dans la plénitude de l'amour divin, le monde n'a plus de pouvoir sur elle. Bien que l'homme vive sur terre avec d'autres, dans son amour pour Dieu, il oublie tout ce qui est dans le monde. Notre malheur est que, à cause de l'orgueil de notre esprit, nous ne persévérions pas dans cette grâce et elle abandonne l'âme. L'âme la cherche en pleurant, et en se lamentant, elle dit « Mon âme languit après le Seigneur ».